Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Debiève, j'ai 23 ans. J'ai créé cette chaîne YouTube dans le but de vous partager ma passion pour le métier de l'audiovisuel. Et maintenant que j'ai fini mes études, enfin, au bout de 4 ans, hein, au final ça va, je voulais vous montrer justement un peu ce que je fais, comment je le fais, parce que ça me passionne en fait. Basiquement, j'ai envie de vous montrer les différentes étapes de production. Donc le work in progress, je vais vous montrer au travers de la chaîne Twitch, je mettrai le lien en description. Pour ce qui est du reste, vous retrouverez sûrement, très certainement, les rediffusions sur la chaîne YouTube. Bienvenue, vous y êtes, vous avez trouvé la chaîne YouTube, bravo. Et donc voilà, en fait, sur Twitch, je vous expliquerai différentes étapes de production sur des projets tels que je fais en fait, de la photographie, de la structure visuelle, le plus largement possible. Donc tout ce qui est construction d'une image, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Ça me vient depuis tout petit, depuis que j'ai 12 ans, je pense. C'est quand j'avais 12 ans avec ma sœur. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, ça a été le clip Hollywood Inc. De Gorillaz, qui m'a mis en fait une claque gigantesque. J'étais waouh, ok, on peut vivre sa vie de créations qui sont en plus cool, qui sont pas juste un peu plan-plan, mais de créations qui sont vraiment impressionnantes, mélanger de la 2D, de la 3D et de la musique évidemment, parce que c'est quand même un groupe de musique à la base. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup parlé tout de suite. J'ai déjà eu l'occasion de bosser sur des clips, bah, pas évidemment encore sur les Gorillaz, mais avec un studio, Filmilight, à Londres, qui du coup, mon stage de cette année, en fait, mon stage de dernière année en tant que game animator. J'ai fait donc une formation de game animator à Albert Jacquard. C'était une super bonne expérience, personnellement, j'ai aucune critique par rapport à ni à l'école, ni aux gens que j'ai rencontrés, c'était franchement top. J'ai adoré mes études, et j'ai adoré les gens que j'ai rencontrés. Je vous aime les gars. Non, vraiment, c'était vraiment ultra passionnant d'apprendre. Je pars dans tous les sens, mais enfin, oui, allez, on revient à Londres. Donc j'ai déjà eu la chance de travailler du coup sur un clip assez important, donc sous le nom de Filmilight à Londres. On a du coup bossé sur le clip d'Indochine, donc le clip c'était Nos célébrations, c'était super intéressant, mais voilà, 2020 signe, sous le signe du coup on va dire du Covid-19, hein, le Covid, ça qu'on aime. Je suis resté qu'un mois à Londres, ouais, c'était pas fou. Ça faisait 1 an que j'avais préparé ce stage, je les avais contactés et tout, j'étais content. Et puis on m'a fait, bah en fait Alex, on peut pas assurer ta sécurité en Angleterre. Et j'ai fait, mais moi je reste. Et là on m'a fait, bah non, tu repars demain, tu viens au studio à 9h, et tu repars à 11h. Et je fais, ah, bah zut. Ah, eh, ouais. Donc je suis parti, ils ont été très cool, franchement enchanté, je pensais jamais un jour vivre une expérience pareille. Donc déjà partir à Londres, bosser sur un clip pour Indochine qui en plus stylé, hein, on peut se mentir, c'est stylé. J'ai rencontré des tas de personnes super intéressantes là en 3 mois. Donc on a bossé 1 mois dans le studio, où là du coup on a bossé sur des clips pour Kit Kat et Golden Palace. J'ai fait des pauses pour Golden Palace, voilà. Et ensuite, bah, on est parti en prod, on a bossé sur une prod mais entièrement en télétravail. C'était super intéressant, super neuf pour moi de bosser avec une équipe aussi grosse en fait. Durant mon TFE, j'avais déjà bossé, enfin on était à 4, ouais, on était à 4 à bosser en télétravail, techniquement chacun chez soi. C'était pas encore à cause du Covid. Je pense qu'il avait juste passé le locaux à l'école. Ouais. Je crois que c'était une connerie comme ça. Et donc voilà, bosser de chez soi, dans sa chambre, pour un projet aussi conséquent. Et du coup, on avait dû signer une clause de confidentialité au sein du studio pour ne pas divulguer ce sur quoi je travaillais, du coup, ce sur quoi on travaillait. Et c'était un peu rigolo d'ailleurs cette période donc t'es de retour chez tes parents et tu fais un projet sur lequel t'es super content, t'es passionné, t'es emballé vraiment par tout ce qui se passe.
Et toi, t'es là, tu fais, vous ne saurez pas du tout ce qui se passe. C'était une expérience inouïe pour moi d'avoir la chance de partir en Angleterre, bosser avec une boîte de production, Filmilight, qui avait déjà bossé sur des clips pour les montres G-Shock pour Gorillaz. Et ça m'a vraiment... J'ai fait, mais attends, mais... C'est un signe. Et vraiment, j'étais emballé. Je me suis dit, mais je vais les contacter. Donc depuis, je pense pendant un mois, je les ai contactés 1 an avant mon stage. En disant, ok, je veux bosser avec vous. Qu'est-ce que je dois faire? Ça paraît bizarre ça. Mais quelles sont les compétences du coup que je dois avoir? Qu'est-ce que je dois faire du coup pour que vous m'acceptiez en fait? Genre je suis trop chaud et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous me preniez? Bah les gars ils ont été assez positifs très rapidement. Ils ont fait bah on aime bien ton énergie et viens. J'ai pas eu trop besoin de batailler. J'étais super content. Ça s'est fait assez vite. Ensuite j'ai attendu 1 an pour faire enfin mon stage. C'était incroyable, franchement parfait. J'ai rencontré des tas de personnes, on est dans une colocation, j'étais où encore? Ma colocation c'était à Kingsland Road, et pas loin hein, du quartier thaïlandais. C'était terrible, j'ai mangé beaucoup asiatique, j'ai jamais mangé autant de... Ouais, énormément de noodles, énormément de... Le lien, Gorillaz, noodles. Attention, on voit des petits symboles, des petits signes. C'est même pour fait exprès. Mais ouais, franchement, j'étais emballé à l'idée de partir. J'ai vécu 1 mois sur place, incroyable. Et je vais justement revenir du coup sur pourquoi cette chaîne YouTube. Parce que c'est bien beau, je vous parle, mais il faudrait que du coup je vous explique pourquoi je fais cette vidéo. Du coup, cette vidéo pour expliquer qui je suis. Donc, bonjour, je m'appelle Alexandre Debiève, 23 ans, game animator, photographe, d'ailleurs photographeur, mais voilà, photographe. Depuis mes 12 ans, du coup, comme j'ai dit précédemment, je me passionne pour la structure visuelle. C'est quelque chose qui a toujours, je pense, été en moi et qui a toujours eu besoin d'apprendre beaucoup. Mais je continue d'apprendre encore maintenant. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Continuer à ce sentiment de progression. L'espèce d'être incomplet entre guillemets, en disant ah mais attends, typiquement le son, j'y connaissais rien en son il y a ça 2-3 mois. J'ai fait une formation en son, en télétravail. C'était nickel, je suis en train de la continuer. On bosse sur Reaper, je ne connaissais pas du tout ce logiciel. C'est une formation en sound design et c'est plutôt très cool. Parce qu'on voit tout le côté aspect audiovisuel. Ici, on va finir, d'ailleurs, rien à voir, hein, mais on va finir sur une formation en radiodiffusion et podcast. Je suis content. J'aimerais bien faire du podcast, c'est sympa. C'est sympa de poser sa voix, faire yeah, bah en fait, actuellement, aujourd'hui, on va parler de ça, parce qu'en fait, c'est très intéressant de... C'est pas du tout un micro prévu pour le podcast, mais je l'aime bien. C'est le Zoom H5. Zoom H5, le cache. Bon, j'abuse, je suis un énorme forçat. Dès demain, hein, dès le 21 décembre 2020, nous sommes donc le 20 aujourd'hui, bravo. Donc dès le 21, et bah, on va faire un truc sympa. On va commencer un petit projet qui me tient à cœur sur la culture aztèque, qui est vraiment une culture qui m'intéresse et je trouve qui n'est pas assez développée. Je vous le pitcherai plus tard, pas de soucis. Et donc voilà, sur ce projet, je vais être aidé, en tout cas coaché, voilà ça. Je vais être coaché par mon ancien professeur Thomas Liera, qui a accepté de me donner son aide et d'être mon mentor sur le projet. Je leur remercie beaucoup et je suis sûr qu'on va arriver à quelque chose de vraiment sympa. Je compte me donner à fond ici, j'ai vraiment 1 mois, 3 semaines, mais 1 mois où je vais pouvoir me donner à fond, faire surtout beaucoup de dessins, beaucoup de recherches de sculpture. J'aimerais bien faire également la sculpture assez vite, comme ça je bloque mes shapes et ça sera sympa. J'espère vraiment qu'au travers ces vidéos, du coup que je vais commencer à faire beaucoup plus souvent, on va avoir ma motivation, mon envie de faire des trucs. J'ai vraiment envie de rencontrer des personnes, développer des projets. En fait, je crois que c'est ça le problème, j'ai envie de faire des trucs.
j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de faire des projets, envie de faire du projet audio, visuel, culinaire. Bah tiens, cette vidéo-là. C'est une vidéo que du coup j'ai faite avec mon beau-frère, pour mon beau-frère en fait techniquement, parce que lui est cuistot. On a tourné cette vidéo en une journée uniquement. Donc il m'a prévenu la veille, écoute Alex, bah voilà, j'aimerais bien valoriser un peu mon travail. Donc lui il était cuistot, et donc cuistot sicilien, on a fait des pâtes. Mais c'était des jolies pâtes. Moi je trouve que c'est pas une vidéo aussi moche. J'espère que vous êtes d'accord, parce que nous on aime bien cette vidéo, parce qu'elle était chouette, et puis en plus les pâtes étaient bonnes. On s'est régalé juste après, donc ça c'était le plus important aussi. Travailler dans l'audiovisuel, ça permet de rencontrer des gens, des profils, j'ai touché. Rencontrer des gens, rencontrer des profils, en général on rencontre des gens passionnés, passionnants. C'est ce que j'ai envie de continuer à faire durant toute ma vie. C'est quelque chose qui me touche. Pas là. Non, ça me touche pas là, arrête, tout de suite. Enfin bref, j'arrête de dire des conneries. Je regardais un peu mes notes. Maintenant, tu sais le qui, donc Alexandre Debiève, 23 ans, animateur 3D, photographe, j'avais pas dit animateur 3D, animateur 3D, photographe, je suis artiste visuel, mais du coup ça c'est un peu trop large, mais j'aimerais devenir du coup directeur artistique, parce que je pense que c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est le côté, ok, on va rencontrer des gens, on va matcher par rapport à une demande, une problématique, et on va vraiment étudier la problématique pour ensuite trouver des solutions. On croise des idées, on croise des projets, on fait les moodboards, on pose des idées. Ok, qu'est-ce qui va pas. Je m'en fous vraiment du côté ouais, je suis directeur. C'est pas du tout ça qui m'intéresse, c'est le côté direction, dans le sens où ok les gars, on est une team et on fait un projet. C'est vraiment ça qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je pense que c'est ce qui est censé motiver, je pense, un directeur artistique, pas du tout faire je gère une équipe. C'est faire les gars, on a réussi. J'ai rencontré du coup à Londres déjà des directeurs artistiques, ils ont été incroyablement sympas. Ils m'ont appris beaucoup de choses aussi durant mon stage à Londres. Bah, je vais vous mettre les trois ici. Sébastien Iglesias, Marc Bouilleur et Denis Bouilleur, qui sont... Ils font des trucs cool les gars. C'est beau, c'est coloré, c'est sympa. On aime beaucoup, moi j'adore. C'est très... Je veux rebosser avec vous les gars, si jamais vous voyez ces vidéos, je veux rebosser avec vous. C'est super cool. Et bah c'est également du coup pour Axis Studio. Ils ont bossé sur le clip... Ils ont fait le clip K-Day pour Riot. C'est stylé. Moi je veux travailler avec des gens comme ça. Et pourtant, ça me passionne aussi de bosser avec des trucs culinaires. Une autre vidéo que j'ai faite du coup pour une école primaire. Un refuge, maintenant. Une vidéo aussi pour ma nièce. Bref. Il y a pas mal de choses qui me passionnent. Peut-être trop de choses en fait. Il y a trop de choses qui me passionnent. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous devez me suivre sur les réseaux sociaux. Vous devez. Instagram. Le portfolio sur Behance. ArtStation, mais en vrai je n'utilise pas beaucoup ArtStation. Je préfère Behance. Il y a un esprit que j'aime bien sur Behance. J'ai vraiment envie que 2021 soit mon année. Peu importe les blagues, tout ça. 2020. Mais j'ai fini mes études. J'ai fait mon stage à Londres. Je bossais sur un clip pour Indochine. Stylé. J'ai appris des tas de choses, les gars. J'ai sorti un jeu, mon TFE, mais j'ai appris le son. Sound design, j'ai rencontré des artistes, j'ai rencontré des directeurs artistiques, j'ai rencontré du coup des sound designers, j'ai rencontré des tas de gens, développé des tas de trucs. On a eu aussi évidemment des trucs moins cool, mais il faut rester et aller de l'avant. Demain 9h les gars, au taquet sur Twitch. Abonnez-vous, regardez. Je compte faire des lives. Attention, je fais des promesses, mais je ne pense pas que je vais tenir aussi longtemps. Attention. 9h40, 18h40. J'ai envie d'avoir un rythme vraiment soutenu. 9h40, ça va en vrai. C'est le rythme de prod qu'on avait quand je bossais pour Feed Me Light. Mais attention, hein. 8h40, déter. On déjeune ensemble s'il faut. Les mandarines et les pommes sont... C'est pas une mandarine. Les mandarines sont là. Ne fais pas l'idiot. Voilà.
Mais le petit déjeuner est prêt. Je suis prêt à déjeuner avec vous, les gars. Attention, on va travailler et on va faire ça bien. Et de toute façon, si je fais de la merde, je vais me faire défoncer par mon coach. Tom Aliera va me mettre des grosses tartes comme ça. Si je fais de la merde, il me le dira. On va faire des trucs chouettes. Quand on a du temps, on fait des trucs chouettes. J'ai envie de me la péter avec la pomme. Parce que vous voyez, là, ce qui me filme et que vous voyez, c'est un objectif. C'est le Z6, le Nikon Z6, on s'en fout, mais voilà. C'est un objectif 1.4. Ce qui fait que c'est censé être très joli. Une fois qu'on a le focus sur l'objet, pouf, n'est-ce pas très joli? Moi j'aime bien. Peut-être que je me la pète. Oui, déjà oui. Je pense que je me la pète parce que cet objectif est cool. Mais voilà. J'ai plus rien à dire, juste là je meuble. Mais la cloche, le pouce bleu et partage. Ciao.